Parfois on oublie que Luffy il a mis 10 ans pour savoir utiliser son pouvoir. Parce que tu le vois maintenant et t'es tenté de te dire il a trop de chance, il a un fruit du démon divin. T'es tenté de te dire ah ouais mais son fruit lui donne la liberté absolue. N'importe qui serait super fort avec ça. Alors qu'en vrai pas forcément. Parce que ok t'as la liberté absolue mais ça veut aussi dire que t'as pas de mode d'emploi. Au début quand Luffy il essaie d'apprendre à se servir de son corps en caoutchouc c'est freestyle. Il doit inventer une façon de se battre. Compare ça par exemple à un fruit du démon plus conventionnel comme par exemple le Mera Mera no Mi. Rien à voir. Le Mera Mera no Mi, Sabo il le mange 5 minutes plus tard il sait l'utiliser parce que c'est pas compliqué. Ton corps est devenu feu, tu balances des attaques de feu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pareil pour les Zoan. Une fois que tu maîtrises les différentes formes, t'as pas besoin de te casser la tête. Ça booste juste ta puissance. Les paramécias sont en général plus durs à utiliser, mais la plupart d'entre eux, ils te demandent pas d'inventer un art martial à part entière. Sauf que Luffy, c'est le cas. Et au final, quand il réfléchit, Luffy, même sans le Gear 5, c'est l'un des meilleurs utilisateurs de fruits du démon qu'on ait vu. Alors que son pouvoir de base, il est pas intuitif à utiliser. Un peu comme Doflamingo. Doflamingo, son pouvoir, c'est le pouvoir des fils. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et pourtant, Doflamingo, il est capable de créer des doubles, se soigner, voler, créer de la chaleur avec ses fils. Bref, c'est comme si, parce que leur fruit du démon, il était tellement difficile à utiliser, ils ont été obligés d'être super créatifs.